بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Ceci est la quatrième assise sur l'explication du livre نواقض الإسلام. ويقول المؤلف رحمه الله: من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر. Donc l'auteur nous dit: celui qui ne juge pas mécréants les associateurs ou bien un doute à leur sujet, ou rend authentique la voie sur laquelle ils sont, alors il est mécréant. Première question: pour quelle raison celui qui tombe dans cet annulatif devient mécréant? طيب أن هذا الأمر تكذيب للقرآن وبالمناسبة هو تكذيب لله لأنه هو الله الذي كفرهم في كتابه. Donc la réponse à la première question est très simple. Celui qui aura pris cette position aura par celle-ci affirmé que ce qui est venu dans le Coran n'est pas vrai. Et lorsqu'on sait que le Coran est la parole d'Allah, ce genre de position laisse entendre soit qu'Allah Ta'ala a menti, ou soit qu'il s'est trompé. Et on demande à Allah Ta'ala de nous protéger de ce genre de croyances qui sortent automatiquement de l'islam. Il faut savoir qu'Allah Ta'ala lui-même les a rendus mécréants dans son livre. كما قال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. Donc la traduction rapprochée, ils sont certes mécréants ceux qui disent en vérité Allah c'est le Messie, fils de Marie. Et qui sont ceux qui disent ça? كذلك قوله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. Traduction rapprochée, ils sont certes mécréants ceux qui disent en vérité Allah est troisième de trois. Ici, on voit avec clarté qu'Allah Ta'ala les a lui-même rendus mécréants. Taïb. Ici, une chose importante qu'on doit mentionner lorsqu'on dit celui qui ne juge pas mécréant les associateurs est mécréant. La règle en elle-même est bonne, mais nous avons besoin d'expliquer deux points primordiaux. Le point numéro 1, sur la personne mécréante ou qui a fait une chose qui l'a sorti de l'islam, il est obligatoire que cette personne, l'acte qu'il ait commis, cette mécréance, soit une mécréance claire qui ne laisse pas de place au doute, avec des preuves claires qui elles-mêmes ne laissent pas de place au doute. Pour ne pas tomber dans quelque chose de grave. Et il faut savoir que le fait de rendre mécréant une personne n'incombe pas à n'importe qui. Il y a une science qui est obligatoire. Et ce premier point est très important pour éviter de tomber dans la secte qu'on appelle Al-Khawarij, une secte qui est connue de tous. Qui sont les Khawarij? Ils sont ceux qui rendent mécréants les musulmans qui commettent des grands péchés. Comme les musulmans, par exemple, qui vont tomber dans la fornication ou dans l'alcool. Il n'y a aucun doute que ce genre de choses font partie des grands péchés en islam. Mais ce n'est pas des péchés qui font sortir de l'islam. Et les Khawarij, justement, c'est ceux qui rendent mécréant un musulman, qui font sortir un musulman de l'islam parce qu'il a commis des grands péchés. Et il n'y a aucun doute que cette croyance est un égarement clair. Le point numéro 2, par rapport à celui qui ne les rend pas mécréants. D'accord? Comme on a vu au début. La condition est qu'il lui soit venu la preuve
avec des explications claires et qu'il ait compris ces explications. Que celui qui ne les rend pas mécréants a certes lui-même mécru. Et on a expliqué juste avant pour quelle raison. Celui qui ne rend pas les mécréants yani, automatiquement, lui-même aura mécru. الله المستعان ولعلنا نكتفي بهذا القدر وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.